Musique. Cette émission, faut dire qu'elle est gouvernée par la musique, hein, c'est clair. Ouais, alors, quel type de musique sont autorisées ou interdites par les jeunes musulmans? Parce que on voit sur les réseaux sociaux certains jeunes musulmans qui essaient de, je vais dire, soutenir d'autres artistes en dansant dessus ou en faisant des vidéos dessus. Et dans les commentaires, on dit « Oh, ça c'est haram !» Ça, c'est pas bien. Oh, ça froulaille. Comment toi, tu es un jeune musulman, tu écoutes la musique chrétienne? Comment tu es un jeune musulman, tu écoutes la musique du monde? Etc. Ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, Imam, nous, on veut savoir quelles sont les musiques qui sont autorisées, je vais dire, par la religion aux jeunes musulmans, ou bien le jeune musulman peut tout écouter? Je vais un peu reformuler votre question. Le jeune musulman n'est pas différent du vieux musulman, le vieillard musulman. Voilà, il fallait dire simplement quel type de musique est permis aux musulmans, aux croyants. Il faut dire que le sujet relatif à la musique fait partie un peu des sujets controversés entre les savants. Voilà, et que la quasi-totalité des savants ont proscrit la musique. Et il y a aussi des savants qui autorisent, tels que Izo Abdussalam et Ibn al-Sheikh Youssef al-Qardawi, ce sont ces savants qui autorisent. Voilà. Et que la musique, lorsque la musique a une finalité, a un objectif bien précis, bien déterminé, pour amener le fidèle ou le croyant à se dévouer, à adorer Dieu, à se rapprocher de Dieu, je pense bien que cette musique-là peut être écoutée. Ouais. Voilà. Mais lorsque la musique est utilisée autrement pour dévaloriser les valeurs et désintéresser, c'est-à-dire mettre de la zizanie, et distraire la jeunesse, je pense que cette musique peut être prohibée selon l'avis de ce grand cheikh Youssef al-Qardawi, rahimahullah, qu'Allah lui pardonne. Ah, d'accord. Ok, il y a controverse entre les savants. Mais est-ce qu'il y a un passage concret dans le Coran où on peut aller puiser, s'inspirer de ça pour peut-être, je vais dire, utiliser comme arme pour aller peut-être en débat? Oui, non. Je dirais non, parce que quand on regarde le Coran, textuellement, le Coran n'en parle pas. Ce sont les commentaires des savants qui font sortir un extrait du Saint-Coran où Dieu dit « Malheur à ceux qui écoutent les paroles vaines » et que les soulamas soulignent que cette parole-là, ici, Dieu, il s'agirait de la musique. Mais textuellement, pour dire que le Coran interdit, voilà, et que Dieu n'a pas interdit, voilà, et que chacun de ces savants-là donne son avis, donne son impression concernant la musique. Et nous avons donné déjà tout à l'heure les différents avis des savants, et qu'il y a d'autres qui autorisent, comme tel que Ibn al-Qayyim qui autorise pour dire que c'est permis d'écouter, voilà, qu'il n'y a pas de texte coranique qui interdit typiquement la musique. Moi, je vais aller tout de suite en même temps. Et la musique que fait Halima, comment vous la voyez? Mais là, je pense qu'il faut interroger Halima elle-même. Est-ce que vous trouvez qu'elle fait de la bonne musique? Bien, bon, c'est des bonnes mélodies, ce sont des musiques d'encouragement. Elle édifie. Elle fait déjà l'éloge du prophète. C'est ça. Et elle ne fait que parler la grandeur d'Allah. Je pense bien qu'elle a été très utile pour la communauté à un moment donné. D'accord. Justement, est-ce qu'on peut utiliser des instruments de musique modernes, comme par exemple, on voit nos jeunes chrétiens, voilà, on voit la musique chrétienne, par exemple, où on utilise des musiques modernes, des musiques on va dire, urbaines, voilà, et on met des paroles de Dieu dessus. Par exemple, je prends du coupé décalé, voilà, et on peut utiliser du coupé décalé, et puis parler d'islam. Est-ce que c'est possible? Non, je pense que l'idéal, c'est de ne pas en faire. Okay. L'idéal, c'est de ne pas en faire parce qu'un sujet déjà controversé, tu vois que... C'est comme le plus les mots. Voilà, bien sûr, chaque parti essaie de soutenir
Voilà, faire de bonne musique, c'est-à-dire appeler les gens vers Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens, il y a plusieurs manières d'appeler les gens vers Dieu. Voilà, le musicien, il en fait, le prédicateur, il en fait aussi. Voilà, si la musique est une invitation vers le Seigneur, je pense que on peut admettre. Ah, d'accord. Ah. Donc, si quelqu'un fait du zouglou quelque part et qui dit Allah est bon, Allah est bon. Non, je sais pas. Mais en même temps, ce qu'il veut dire, c'est avoir une très belle orchestration. Voilà. Mais il ne faut pas qu'aujourd'hui, les jeunes, là, moi, je me dis qu'aujourd'hui, les jeunes aiment ce genre de musique-là. Donc, si ce type de musique peut les aider à venir à la mosquée, c'est une bonne chose. Parce que je voulais dire quelque chose de très important. Il faut dissocier la musique des chansons. OK. Voilà. Voilà. La musique des chansons, voilà. La musique elle-même n'apporte pas grand-chose islamiquement parlant. D'accord. Voilà. Ce sont des chansons, des paroles qui sont véhiculées. Ces paroles-là qui font des effets. Ces paroles-là que certains oulémas se sont appuyés pour autoriser. Voilà. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. D'accord. Oui. Alors... Là.